En 2014, Ange Radzoel, vous avez obtenu la nationalité française. Or, selon le code de la nationalité malgache, l'acquisition volontaire d'une autre nationalité fait perdre la nationalité malgache, ce qui vous empêche, selon l'opposition, de vous présenter à l'élection. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments juridiques ? Alors, c'est tout faux. Vous savez, le débat est clos là-dessus. La binationalité est acceptée par le code de nationalité malagasy. Les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité française. L'opposition, comme je disais, il cherche par tous les voies et moyens pour empêcher les élections et essaye de trouver des arguments. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que le débat était clos parce que la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision arrêtant la liste des candidats et aucun décret déclarant la perte de nationalité malagasy en application de l'article 42 n'a été pris depuis son application. Donc, aujourd'hui, ce débat est clos, mais c'est un argument avancé justement par l'opposition qui ne tient pas debout. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, il y a plusieurs chefs d'État qui ont d'autres nationalités, à l'image aujourd'hui de Shimon Peres, qui est l'ancien président israélien qui était d'origine polonaise, le président Sarkozy, il est d'origine hongroise, le président Barack Obama, il est d'origine kényane. Et à Madagascar, ce sont ces politiciens aujourd'hui qui posent problème sur ce sujet, mais la population malgache ne pose aucun problème sur cette question de binationalité. Il y a juste quand même une question, au-delà des arguments patriotiques, juridiques, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas révélé auparavant et uniquement après que la presse ait fait ces révélations il y a quelques mois? Vous savez, je n'ai rien caché. Mon arrière-grand-père, il était de nationalité française en 1932. Donc, comme la loi disait que les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité, quand je suis parti en France, quand je me suis retiré de la vie politique, mes enfants poursuivaient leurs études en France. À ce moment-là, pour faciliter justement leur installation en France, bien évidemment, j'ai demandé la naturalisation par filiation. Pour qui les parents, des parents qui ne peuvent pas faire des sacrifices et qui ne feront pas tout pour l'avenir de ces enfants. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Donc, je n'ai rien caché parce que quand on parle de naturalisation, tout ça, ça sort par décret, par journal officiel. Donc, une chose, quand c'est déclaré et validé par journal officiel, personne ne me l'a demandé. Mais vous auriez pu le dire, Ange Radzoel. Le dire à qui et comment? Publiquement. Pas publiquement, mais personne ne me l'a demandé. En tout cas, Ange Radzoel, c'est vous qui avez demandé la nationalité française. J'ai demandé la nationalité française par naturalisation afin que de faciliter l'installation et de mes enfants afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Mais j'aimerais vous dire que ce bout de papier n'enlève en rien le sang qui coule en moi, le patriotisme qui est en moi et surtout le devoir de relever et surtout de faire briller, d'avancer et développer mon pays.